Un zoo particulier a ouvert ses portes depuis quelques semaines à Reims. Ici, les bêtes ne sont faites que de plantes et de bois. Le jardin d'horticulture Pierre Schnetter accueille jusqu'au 30 septembre son exposition annuelle et propose cette année un florilège de créatures fantastiques. Céline Lang et Xavier Kless. Est-il vraiment étonnant que ce bunyip, cet abominable monstre australien mangeur d'hommes, ait élu domicile ici pour ses vacances européennes? Non. Il y a d'abord dans ce jardin de quoi s'abreuver. Il est aussi ici en très bonne compagnie. Et surtout, il y a de petits-enfants à effrayer. Vous allez jusqu'au bout parce que je lui ai dit attention, il va peut-être bouger. Donc elle a avancé mais pas plus loin et elle voulait pas y aller, elle voulait que son frère il aille avec à sa place. C'est qu'ils doivent bien se marrer aussi avec leur bouche pleine de dents, les Kongamato et consorts quand passent près d'eux des promeneurs inconscients, attirés comme des papillons d'été par les fleurs odorantes et colorées. On porte un regard tout à fait extraordinaire. Et puis, quand nous rencontrons les jardiniers qui travaillent, on n'oublie jamais de les féliciter parce qu'effectivement, on trouve ça remarquable. Je trouve que ça se marie très bien, ça s'intègre très bien dans le jardin. On aime bien se rafraîchir le matin, on aime bien venir le matin, on aime la lumière du matin. Ils sont donc 5, venus de tous les continents de la planète, à avoir posé leur mythologique valise ici. Le 6e, c'est le Kraken, issu des profondeurs abyssales et de l'imagination de l'équipe de jardiniers de Gilles Rofidal. C'est vraiment un travail d'équipe, chacun vient mettre son petit grain de sel, on va dire. Et puis j'ai un agent qui croque en fin de compte tout ce qui se dit. Et puis ça finit par faire une belle osmose. Si vous osez vous y aventurer, le jardin Pierre Schnetter ferme ses portes à 22 h le week-end, 20 h en semaine. Il faut bien que les créatures se reposent. C'est fatigant de tout le temps devoir effrayer les gens.